Le Seigneur m'a montré la vie du nouveau président. Il s'appelle Jean-Lucien Savy de Tové. Jean-Lucien Savy. C'est selon ce que le Christ m'avait parlé. La constitution au Togo a été changée. Le message du Seigneur, cela veut dire quoi? Pour le président là, le président Jean-Lucien, je vis quelque chose de très mauvais sur lui. Je vis une maladie de la perte de mémoire. Le nouveau président du Togo, il y a une maladie de la perte de mémoire dans sa santé. Je vis ça dans la vision. Je vis, il a un problème au niveau de son cœur. Il a un problème au niveau de sa santé. Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, j'amène un message de Dieu pour la République du Togo. C'est un message du Seigneur. Alors, je demande à tout le monde de pouvoir suivre ce message et de pouvoir partager massivement le message du Seigneur. Le Seigneur m'a montré la vie du nouveau président. Il s'appelle Jean-Lucien Savy de Tové. Jean-Lucien Savy. C'est un message qui le concerne. Il est actuellement le président de la République du Togo. C'est lui qui a remplacé Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé devient le président du conseil de haute personnalité du pays. Il est devenu comme ancien président et puis il est devenu comme le conseiller. Alors, le nouveau président, c'est Jean-Lucien Savy de Tové. Il est devenu le président de la République du Togo. D'abord, je vous ai dit que selon ce que le Christ m'avait parlé, la constitution au Togo a été changée. Cela veut dire quoi? Pour devenir le président là-bas au Togo, cela ne dépend pas de l'élection de la population. Cela dépend de l'élection du parlementaire. Quand on parle des parlementaires, cela veut dire on voit les honorables, les députés. C'est eux qui vont désigner, c'est lui qui va gouverner le pays. C'est ça le changement de la constitution au Togo. Cela veut dire la population n'a pas le libre arbitre de choisir son propre dirigeant. Donc, pour la population, il ne peut jamais choisir il ne peut jamais choisir le dirigeant ou bien celui qui va diriger le pays. Il ne peut jamais choisir. C'est seulement les parlementaires, soit les députés, c'est eux qui ont l'obligation de choisir un président dans le pays. Un message du Seigneur, d'abord par rapport à la constitution qui chapeaute actuellement au pays. Et aujourd'hui, cette constitution a produit le fruit qui ne donne aucun signe de la joie pour la population togolaise. Donc, le peuple n'a pas droit à voter. Ce sont des députés, les honorables, les parlementaires qui mangent beaucoup, qui touchent des billets de banque, qui ont beaucoup de salaires, c'est eux qui vont voter. Or, au lieu de laisser la population voter, parce que c'est la population qui souffre, c'est la population qui traverse des moments très graves, c'est eux qui vont choisir la personne qui portera leurs souffrances. Mais eux, ils ont voulu désirer plutôt choisir un groupe de personnes où leur vie a déjà changé, où ces gens vivent dans la vie de luxe, ces gens vivent dans la vie de l'abondance. C'est eux-là qui vont choisir celle qui prendra la responsabilité de gérer le pays. La constitution là, c'est vraiment contre, voire même c'est contre Dieu et c'est contre la volonté de Dieu au Togo.
Là, je fais analyse. Maintenant, le message du Seigneur pour le président là, le président Jean-Lucien, je vis quelque chose de très mauvais sur lui. Je vis une maladie de la perte de mémoire. Le nouveau président du Togo, il y a une maladie de la perte de mémoire dans sa santé. Je vis ça dans la vision. Je vis, il a un problème au niveau de son cœur. Il a un problème au niveau de sa santé. Même pour marcher, ça devient très difficile parce qu'il a des problèmes au niveau de sa santé. Et je vis dans la vision, il a aussi un problème au niveau de son cou. Il a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien, surtout dans sa santé. C'est une vision claire que Christ m'avait donnée pour lui. Le peuple togolais, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps à perdre ou bien à espérer à ces nouveaux présidents qui dirigent actuellement le pays. Parce que je vois, le président actuel, sa santé n'est pas bonne. Vraiment, sa santé n'est pas bonne. Et je vois aussi comment est-ce que le peuple, la population, quand déjà les chefs, sa santé n'est pas bon, cela veut dire, même tout ce qui se passera ne sera pas aussi bon. C'est le peuple qui va souffrir. Voilà pourquoi Christ m'avait dit, vous devez libérer votre pays. Tout le peuple togolais. Et la façon de libérer votre pays, c'est de faire cette orientation. Vous allez faire un sadak. C'est une offrande. Je dis tout le monde au pays, à partir de l'âge de 15 ans, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 62 ans, tout le monde va faire une offrande. J'ai déjà donné mon numéro, j'ai déjà donné mes identités, mon numéro est affiché là-bas, vous allez contacter le prophète avec l'appel vidéo pour faire votre offrande afin de faire une prière. Parce que les samedis, je serai dans la brousse afin de prier pour le Togo et la libération du Togo. Si réellement vous aimez le peuple togolais ou bien vous aimez votre pays Togo, même si vous êtes au diaspora partout, vous devez expédier votre offrande. Faites très attention. Contactez-moi en appel vidéo pour savoir si réellement c'est le prophète Ézéchiel. Il faut aussi avoir des gestes. Comment est-ce que je fais les gestes? Vous me contactez, je vais vous donner l'orientation, l'identité plutôt, et puis vous allez expédier votre offrande. L'offrande, cela dépend de vous, le montant, cela dépend de vous. Vous allez le faire pour une seule raison. Moi, cette offrande, je dois représenter ça auprès du Seigneur, et après moi, je dois aussi mettre cette offrande-là dans l'œuvre de Dieu pour que votre prière soit exaucée afin que Dieu délivre et qu'il libère le peuple togolais. Vous devez exécuter la révélation et puis l'orientation du Seigneur. C'est dès le maintenant que vous devez agir. N'attendez pas. Je pense que je vous ai dit, mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Je répète, Dieu m'a dit, vous devez sauver votre peuple. Vous devez sauver votre pays. La façon de sauver votre pays, le Togo, Christ m'a dit, vous devez faire un sadak. Un sadak, c'est l'offrande. Vous allez envoyer l'offrande. Vous allez envoyer l'offrande, c'est moi le prophète. Et après moi, je vais prendre cette offrande, je dois représenter ça auprès du Seigneur les samedis ici. On fera une prière sur la montagne et je ferai un direct, vous allez me voir. Et après ça, je vais prendre cette offrande, je dois inverser cela ou bien je dois mettre ça dans l'église pour l'avancement de l'église. Et après vous, là où vous êtes, vous allez faire ceci le même samedi, vous allez faire une offrande, plutôt pas une offrande, mais vous allez prendre une bouteille. Et dans cette bouteille, je vais vous donner l'orientation à faire. Mais que ce soit une bouteille d'eau, je vais vous donner une orientation à faire. Et après avoir fait cette orientation, je vous assure, vous allez voir comment est-ce que Christ va frapper et comment est-ce que Dieu va faire des choses. Je sais que il y a eu tant de prophéties qui a été parlée, qui a été dite sur la libération des Togo. Plusieurs fois, Christ a parlé sur la libération des Togo, mais vous n'avez vu aucune réalisation, aucun accomplissement. Maintenant, il est temps que Dieu veut maintenant accomplir
tout ce qu'il a déjà prédit pour le Togo. Dieu veut maintenant accomplir tout ce qu'il avait prédit sur le Togo. Et voilà pourquoi il me donne la ligne à suivre, la marche à suivre. Je pense que je vous ai déjà expliqué que vous devez faire une offrande et après d'avoir envoyé cette offrande, vous devez prendre une bouteille d'eau, je vais prier et puis je vais vous donner l'orientation. Alors, avant de le faire, contactez mon numéro par un appel vidéo pour me voir, pour bien m'identifier si réellement c'est moi et après, vous allez exécuter cette orientation. Vivez la République, du Togo, vivez le peuple togolais et togolaises. Il est temps de relever votre drapeau, il est temps de proclamer à tout le monde et il est temps de faire tout pour sauver le pays. Parce que Dieu veut que son pays soit sauvé. C'est ça, ainsi parle le Seigneur. Si on peut bien analyser, comment est-ce que le pays souffre, mais un groupe de personnes, un groupe des individus, ils ont pris le pays en otage. Un groupe des individus, vous avez pris le pays en otage. Vous avez pris les Gabon. Et vous avez pris les Togo en otage. Et Dieu se décide de libérer les Togo. Alors, si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas, si vous doutez à cette révélation, vous allez souffrir. Je parle pour les peuples togolais, même qui sont à l'étranger. Si vous doutez à cette révélation, vous allez souffrir. Ne doutez pas, prenez cette révélation au sérieux. Contactez le prophète. Nous allons faire ce que Christ m'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et France. Oui, depuis France. Ok. Maman, je peux te dire déjà ton problème. Tu m'appelles depuis France. Tu veux que Dieu te parle. Oui. Oui, papa. Ok. Donc ton souci, c'est de savoir où se trouve ton enfant. Je vis dans la vision. Ça fait 2 ans. Ton fils, il a 14 ans, il est disparu. Ça fait plus ou moins 2 ans, hein. Ton fils, il a 14 ans, il est disparu. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité, papa. Alors, tu voulais savoir là où se trouve ton enfant. Oui, papa. Je vois, vous êtes en Paris. Vous êtes dans la capitale de Paris. Oui. Ok. Mais je suis en train de voir là où se trouve ton enfant. Je vois ton enfant se trouve plus dans la ville de Nanterre. Nanterre. Oui. Alors, je vais donner la géographie prophétique exactement là où se trouve ton enfant. Je suis en train de voir ceci. Avant même qu'il quitte la maison, il avait fait une dépression. Oui, papa. Avant de quitter la maison, il avait fait une dépression terrible. Oui, papa. Ok. Vous l'avez même amené dans les hôpitaux, mais donc ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, papa. Ok. Mais je suis en train de voir, même son père et vous, il n'y a pas la relation. Vous êtes divorcé avec son père. Oui, papa, c'est la vérité. Mais tout ce qui se passe actuellement, c'est parce que je suis en train de voir que son père avait même réclamé son enfant. Et toi-même, tu avais pensé que l'enfant était allé chez son père. Tu as consulté son père, il n'y a pas l'enfant. Tu as même envoyé la police vers la famille de son père, il n'y a pas l'enfant, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok, l'enfant est dans la ville de Nanterre. Allez les chercher là-bas. Justement, après les lives, je vais vous donner l'exactitude de l'adresse là où se trouve l'enfant et puis vous allez le trouver. Tu comprends? Merci beaucoup, papa. Oui, Merci. papa. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je pense que l'enfant va vraiment se retrouver parce que je vis dans la vision et puis cette vision s'est accomplie. Ils vont vraiment retrouver l'enfant. Je crois toujours que Dieu est capable de tout. Alors justement, après le direct, cette famille vont m'appeler pour que je les révèle là où se trouve plutôt l'adresse. Parce que je viens déjà de dévoiler l'enfant est dans la ville de Nantes, non, c'est un peu ça. Continuez à nous appeler, plus 243 97 76 24 404. Je reçois l'appel.